J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce forum territoire et installation. Donc, je suis Paul Landsberg, un interne de premier semestre et responsable partenariat à l'ISNAR IMG. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir 4 territoires. Donc, je vais vous les citer par ordre chronologique. Donc, nous allons recevoir le territoire Portes de Drôme-Ardèche, le deuxième, l'Oise, le troisième territoire, Saône-et-Loire, et nous allons terminer par l'Ardèche. Donc, les intervenants vont parler à la suite, et à la fin, on aura 15 minutes de questions, d'échanges avec vous. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour le territoire Portes de Drôme-Ardèche, Patricia Boisdin, vice-présidente en charge du social et des familles et de la santé. Merci. Bonjour, merci de votre accueil. Je voulais commencer d'ailleurs par remercier les organisateurs de toutes les attentions et de l'organisation d'une manière générale qui est extrêmement satisfaisante. Alors comme je ne vous vois pas bien, je suis quand même assez heureuse de constater que vous êtes relativement nombreux dans cet amphi pour parler installation, puisque quand on vous rencontre sur nos stands, c'est un petit peu notre préoccupation majeure de savoir si vous songez à cette installation et si le mot vous effraie. Pour certains, oui, c'est quelque chose d'effrayant et on est là pour essayer de vous rassurer. Et en tout cas, moi, je suis là cet après-midi pour vous parler de mon territoire, donc le territoire Portes de Drôme-Ardèche. C'est un territoire de 50 000 habitants, à cheval sur la Drôme et sur l'Ardèche, comme l'indique son nom. On est à moins d'une heure de grands pôles régionaux que sont la capitale des Gaules, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, un territoire accessible, un territoire en pleine redynamisation démographique et un territoire qui a des connexions assez rapides avec la mer et la montagne pour ceux qui sont intéressés à côté de l'exercice professionnel pour se détendre. Un territoire qui s'est construit autour de sa ruralité, dont nous sommes extrêmement fiers. Un territoire qui porte des images de paysages préservés, de nature généreuse et de villages accueillants. Notre plus petit village, qui s'appelle Fay-le-Clos, vous regarderez sur Internet, est un village de 160 habitants, dont nous sommes particulièrement fiers. Mais notre plus grande ville, c'est Saint-Rambert-d'Albon, 6500 habitants. Donc vous voyez un territoire qui est très varié, très mixte entre la ruralité profonde et puis la vie citadine. On est sur des villes à dimension et à taille humaine, des villes accueillantes où la proximité, où le rapport à l'autre est encore plein de sens. Nous sommes aussi un territoire donc, qui a su, je vous le disais, protéger, privilégier son cadre de vie, mais un territoire où économiquement, nous essayons de développer les atouts de ces savoir-faire locaux qui sont les nôtres. C'est une économie qui aujourd'hui est totalement dynamique, créatrice d'emplois dans divers thématiques professionnelles, notamment sur la maroquinerie de luxe, sur l'aéronautique, sur la céramique également. Et donc on a instauré des savoir-faire locaux qui nous permettent de continuer à attirer la population. La vie culturelle chez nous est très riche. Les territoires ruraux ne sont pas synonymes de pauvreté culturelle. Et quand on atteint votre niveau d'études, on sait que la culture est un pan important et nous serons en mesure de pouvoir vous proposer plein de belles choses. Des équipements sportifs en nombre également. Vous pouvez pratiquer tous les sports et notamment les sports de pleine nature dont nous avons fait notre fer de lance. Des équipements pour les enfants, bien entendu, des équipements scolaires performants. Nous sommes sur le territoire Portes de Drôme-Ardèche, une collectivité gestionnaire d'équipements de crèches. Et donc, pour les familles qui s'installent chez nous, c'est aussi une manière facilitée de vous intégrer et de permettre à votre famille de s'installer sur notre territoire. Alors, pourquoi je vous parle de ce territoire que je porte dans mon cœur en tant que vice-présidente? C'est un territoire qui n'échappe
n'échappe pas, bien évidemment, au problème de désertification médicale. Quel gros mot que désertification médicale qui effraie tout le monde, qui effraie nos habitants, qui effraie les élus qui représentent ces territoires, qui effraie aussi les futurs médecins que vous êtes, parce que s'imaginer, se projeter, aller s'installer dans ce type de territoire, ça peut être extrêmement effrayant, c'est le mot. Quand on dit désertification médicale, je crois qu'il ne faut pas exagérer sur les dégâts de cette démographie médicale un petit peu en berne. Chez nous, il n'y a aucune personne, aucun patient qui est encore décédé de manque de soins de proximité. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Chez nous, les médecins qui s'installent sont accompagnés par leurs aînés, par les confrères installés depuis 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Le réseau des professionnels, il fonctionne. Nous avons des établissements hospitaliers qui sont là avec leurs spécialistes. Et quand on parle de désertification, je pense que le mot est très mal choisi. Au contraire, vous arrivez dans un territoire où il y a de l'accompagnement professionnel, de l'accompagnement personnel. Et nous, on a fait le pari que quand vous venez vous installer, quand vous choisissez un territoire d'installation, vous faites à la fois un projet de vie professionnel, mais un projet de vie personnelle également. Et donc, contrairement peut-être à d'autres territoires qui mettent en avant des atouts financiers pour vous attirer, nous, on fait le pari que vous n'êtes pas aussi mercantile que certains pourraient volontiers le laisser dire, et que vous vous installez dans un territoire parce que vous l'avez choisi et parce que vous avez été attiré par quelque raison que ce soit pour vous installer. Notre travail en tant qu'élu, c'est de vous donner les outils, c'est de vous donner les possibilités de vous installer le mieux possible chez nous. Et le mieux possible, en Porte de Drôme-Ardèche, c'est un panel d'installations possibles qu'on a souhaité décliner selon plusieurs modèles. Si vous souhaitune être installé en cabinet de ville, que je vais appeler, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, le cabinet libéral classique, vous le pouvez, tout seul, isolé, dans une petite commune, vous le pouvez, c'est possible. Si votre choix, c'est d'exercer de manière regroupée, comme c'est de plus en plus le cas, nous avons un territoire qui est émaillé de 5 et bientôt 6 maisons de santé, où vous trouverez évidemment un exercice collégial et de l'appui sur vos aînés. Vous souhaitez mixer votre temps, vous pouvez exercer à la fois à l'hôpital et dans les cabinets de ville. Et puis, cette année, nous avons démarré la construction d'un centre de santé. Et je voulais insister sur cette notion de salariat dont on a à peu près compris en vous recevant sur notre stand depuis ce matin, qu'en fait, on vous en parle peu et que vous êtes donc peu informés sur ce mode d'exercice. Moi, il y a quelques années, je ne serais pas venue dans cet amphi en vous parlant de salariat. J'aurais eu peur de me faire lyncher, littéralement. On sait que votre profession est attachée au mode libéral et le salariat était quelque chose comme un gros mot. Et aujourd'hui, j'ai moins peur, en fait. Donc, je parle de salariat de manière très décontractée parce qu'en vous rencontrant, en vous écoutant, en réfléchissant avec vous et puis en observant vos aspirations, on s'est trouvé à se dire que ce centre de santé où nous salarierons en direct les professionnels, qu'ils soient d'ailleurs médecins généralistes ou d'autres professions, c'était quelque chose qui devenait possible, non pas, et je le dis aussi, à cause, entre guillemets, de la féminisation de la profession, parce que je rencontre de nombreux jeunes hommes qui ne souhaitent pas, dans une société qui prône les 35 heures, qui ne souhaitent pas travailler plus que leurs consoeurs, 50, 60 ou 70 heures, comme le faisaient ou le font encore certains dinosaures de la profession. Et dinosaure, c'est un mot gentil dans ma bouche, parce que quand je leur dis, ils sont flattés. Mais c'est vrai que, voilà, on a aujourd'hui, je parlais de sport, je parlais de famille tout à l'heure, on a des aspirations personnelles qui nous conduisent à réduire les temps de travail qui étaient peut-être complètement hors normes. Et le salariat, c'est une possibilité qui aujourd'hui, en tout cas presque demain, fin de cette année sur notre territoire, vous sera offert. Le salariat, c'est une manière de vous proposer de vous consacrer sur la durée de votre temps de travail hebdomadaire uniquement à l'exercice de la médecine, aux soins, à recevoir des patients, à consulter.
Pour tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui casse les pieds, entre guillemets, tout l'administratif, toute la paperasse, c'est votre employeur qui s'en occupe. Être salarié, c'est aussi avoir des droits de salarié. C'est partir en vacances quand on le souhaite, ou presque, dans la limite des semaines qui vous sont dévolues. C'est partir en congé maternité, c'est avoir droit au congé de maladie comme n'importe quel salarié en France. C'est exercer votre métier et exercer votre métier. Vous n'avez pas été formé à l'administratif, vous n'avez pas été formé à la paperasse, vous n'avez pas été formé à remplir des fiches de paye pour vos secrétaires, etc. Nous nous en chargeons et nous vous proposons des outils de travail qui sont à votre disposition sur ce centre de santé qui sera accolé à une crèche. Comme ça, les jeunes parents pourront poser les enfants et venir travailler sur notre centre de santé. L'environnement professionnel, il est stable chez nous. On a encore 35 médecins qui sont en exercice pour 50 000 habitants. Notre difficulté, elle n'est pas inhérente à notre territoire. Elle est celle que connaissent tous les territoires de France et de Navarre, ou presque. Elle est que la retraite de certains de nos praticiens nous fait un petit peu peur pour l'avenir, parce que 35 médecins en activité, dont 70% auront entre 5 à 10 ans envie de partir à la retraite. Donc c'est un territoire où la démographie est importante, où les territoires de vie, les bassins de vie sont importants. Il nous manque quelques médecins, et j'espère qu'ils sont dans la salle aujourd'hui et qu'ils nous rejoindront bientôt. On a été très vite proactif sur cette question de la santé. Et je vous le disais, on n'a pas souhaité faire de pont d'or aux jeunes médecins. On a fait le pari qu'ils choisissaient l'endroit où s'installer pour d'autres raisons. L'accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins, en fonction des besoins de votre conjoint, parce qu'on s'occupe aussi des conjoints des professionnels de santé. Et je dirais même, on s'en occupe quasiment en priorité, parce que vous pouvez vous installer partout en France. On vous fera tapis rouge et on vous ouvrira très grand les bras. Par contre, votre conjoint, s'il n'est pas lui-même médecin, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est un accompagnement personnalisé pour votre conjoint ou votre conjointe sur la thématique du travail qui lui correspond. On a une cellule qui s'appelle Objectif Emploi et qui met en réseau, oui, je disais, les demandeurs d'emploi et les entreprises qui en proposent. On met également à votre disposition notre réseau pour la recherche de logement. On ne vous paiera pas le logement, j'ai dit qu'on n'était pas sur ce plan d'action, mais on vous aidera soit à acquérir le bien que vous cherchez, soit à trouver tout simplement une location dans la région. On a aussi un rapport évidemment avec l'Agence régionale de santé qui est quasiment de tous les instants. On a signé l'année dernière un contrat local de santé où nous avons pu prioriser et hiérarchiser les actions sur notre territoire. Donc on travaille en lien également avec l'ARS et on peut également faciliter les relations sur le territoire avec l'agence. Et la seule petite entorse à notre philosophie de ne pas mettre d'argent sur la table, c'est que tous les primo-arrivants sur notre territoire seront installés pendant 1 an dans les locaux de leur choix et gracieusement, puisque la communauté de communes que je représente prendra en charge leur loyer pendant cette première année d'installation où vous pourrez, alors je ne dis pas créer la patientèle parce qu'elle se créera toute seule, mais vous pourrez vous tester la région, tester les collègues et voir si vous avez envie de rester. Il n'y a pas d'engagement, vous n'êtes pas obligé de rester 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tout ça est fait sur le biais de la confiance et de la proximité et vraiment dans l'idée de construire un projet ensemble. Voilà un peu tout ce que je souhaitais vous dire cet après-midi. Je suis à votre disposition sur le stand de Porte de Dromardèche. Venez nous rencontrer et poser les questions que vous souhaitez. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, le deuxième territoire est le département de l'Oise. Ce sont 2 intervenantes. Donc, vous pouvez les applaudir si vous voulez.
Bonjour. En première partie, je voudrais simplement vous dire merci. Merci aux organisateurs. Merci pour votre accueil. C'est toujours un plaisir pour nous, élus, de venir à la rencontre de jeunes étudiants ou de futurs professionnels. Notre intervention, on va l'organiser en 2 temps. Le premier temps, ce sera un petit film de 6-7 minutes qui va vous permettre de découvrir l'Oise dans toutes ses dimensions. Et puis après, on reviendra de façon plus précise sur les dispositifs que nous pouvons vous proposer. Je vous remercie de votre écoute. Afin de répondre aux besoins de santé des Oisiens, le département de l'Oise a fait le choix de se mobiliser autour d'un plan Oise Santé pour favoriser votre première installation dans l'Oise. Ce plan Oise Santé, c'est quoi? Eh bien, c'est favoriser votre première installation sur le territoire de l'Oise que vous avez choisi ou que vous souhaitez choisir. Ce plan Oise Santé, c'est une aide à l'installation en faveur des médecins généralistes, des chirurgiens dentistes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des sages-femmes. Cette aide à l'installation, elle peut s'élever jusqu'à 20 000 €. C'est aussi une aide à travers un prêt d'honneur. Le montant de ce prêt peut s'élever jusqu'à 50 000 €. Le plan Oise Santé, c'est aussi la création de maisons de santé ou de maisons médicales. Nous savons combien l'exercice groupé de professionnels de santé ensemble est essentiel pour votre exercice professionnel et que vous le souhaitez fortement. Le plan Oise Santé, c'est aussi la cellule Oise Santé et c'est grâce à nos 2 chargés de mission un accompagnement personnalisé, ciblé en fonction de vos besoins autour de votre projet professionnel et de votre projet personnel parce que ces 2 projets doivent s'articuler de façon à ce que votre exercice soit facilité. Lorsqu'un professionnel de santé nous contacte, on prend d'abord connaissance de son projet, puis on essaye de l'accompagner au mieux jusqu'à son installation. Donc, je suis monsieur Singre-Gauthier, je suis masseur-kinésithérapeute dans l'Oise, à Saint-Queux. Je me suis installé en 2017 dans cette ville où j'ai pu bénéficier d'une aide et d'un accompagnement par le plan Oise Santé, ce qui a été une véritable aide pour moi pour m'installer confortablement dans cette ville. L'intérêt de la maison de santé, c'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Donc on a 2 médecins, 2 infirmières et donc un kiné que je suis, ce qui permet de pouvoir parler de cas de patients qu'on a en commun et de travailler dans un cadre agréable et convivial. Ce qui est appréciable ici, c'est la qualité de vie, le calme de la campagne par rapport au bruit étouffant de la ville et les locaux que l'on peut obtenir clé en main en sortant du diplôme comme moi, par exemple. Moi, je suis très contente de m'installer dans l'Oise. Ça fait à peine une semaine que j'ai commencé à travailler, donc je suis vraiment ravie. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée de m'installer dans la région, donc j'ai profité de l'occasion de pouvoir bénéficier de subventions, d'accompagnement. L'aide du plan Oise Santé m'a beaucoup aidée, ça m'a permis d'acheter plus de matériel, de
plus vite me développer et de m'installer plus rapidement et plus facilement. Donc voilà, j'ai profité de tout ça. J'exerce dans le milieu dentaire depuis maintenant 1 an. D'ici la fin d'année, j'aurai passé ma thèse, donc je serai officiellement chirurgien dentiste. À ce moment-là, je pourrai bénéficier des aides du plan santé et m'installer à mon compte tranquillement. Sachant que le début d'activité d'un dentiste c'est plutôt compliqué pour des raisons de matériel, de salariat, d'organisation, mais surtout quand on commence, on n'est pas trop formé à ça. Le plan Oise Santé peut nous aider dans certains domaines pour le financement, des aides, et ça permet de nous alléger de pas mal de problèmes pour commencer. On peut se concentrer sur l'essentiel et travailler sur les patients. Moi, je suis parisienne à la base. J'ai découvert la région par hasard et je me suis beaucoup plu. J'ai donc cherché à m'installer ici. Je trouve que c'est une région magnifique. J'ai commencé à remplacer dans différentes villes et c'est quand même Saint-Queux qui m'a le plus plu parce que c'était très varié, ville et campagne côte à côte, avec la culture dans les villes et le dépaysement dans la campagne, une campagne qu'on a réussi à préserver. Depuis que je suis là, je me plais parce que j'ai des patients qui sont intéressants, qui m'ont beaucoup apporté, qui sont variés et avec lesquels je peux vraiment échanger. En plus, depuis quelque temps, on bénéficie de cette maison médicale qui est quand même très belle et qui apporte un confort de vie à tout le monde. Comment peut-on expliquer le rôle de l'ordre à des professionnels de santé afin de les inciter à venir travailler, s'installer dans le département de l'Oise? Comment peut-on les aider? Il n'y a pas mieux que des professionnels pour aider des professionnels. L'ordre est là pour conseiller nos confrères. Nous connaissons le terrain. Nous sommes là pour les aider au niveau administratif, bien sûr, mais nous sommes là aussi pour les aider au niveau financier, et notamment les aides du plan Oise Santé. Donc, nous travaillons en synergie totale avec le département pour pouvoir aider nos confrères à venir travailler dans notre département. Il était important pour nous de faciliter l'arrivée et l'installation de jeunes médecins, parce que pour des zones rurales comme les nôtres, c'est véritablement le poumon de la vie locale qui nous permet d'avoir de la médecine de proximité. L'Oise a tout pour vous séduire, à 1 heure de Paris, à 1 heure du bord de mer, à travers tous les espaces naturels que compte l'Oise et son patrimoine. Les habitants de l'Oise vous attendent. Quand on construit sa famille, c'est rassurant d'avoir un médecin sur qui on peut compter. Un centre médicalisé, c'est une très bonne idée. Les médecins, c'est comme nous, ils sont indispensables. On est très content d'avoir une maison médicale, on est ravis d'avoir des médecins. Le déterre, il est petit et c'est pas marrant quand on est malade et on peut pas aller à l'école. Alors faites comme moi, venez vous installer dans l'Oise. Donc vous l'avez vu à travers ce film, le choix pour nous de construire et de conduire un dispositif pour vous, mais aussi pour d'autres professions, parce que nous avons fait le choix de favoriser la pluridisciplinarité. Pourquoi? Simplement parce que, et c'est vos pairs qui nous le disent, vous aimez travailler en équipe, vous aimez l'exercice coordonné, vous aimez travailler en réseau. Donc, il nous semblait intéressant d'emblée de vous montrer notre préoccupation pour l'ensemble des professionnels de santé. Alors, c'est vrai, nous avons, j'ai envie de dire, une attention particulière pour vous, médecins généralistes ou futurs médecins généralistes, parce que vous êtes la pierre angulaire de la prise en charge. C'est pour ça que nous avons mis en place des aides financières, certes, mais elles ne sont pas à la dimension primordiale et on le sait, toutes les études le montrent. Et puis, il ne s'agit pas de faire un pont d'or, mais il s'agit de pouvoir vous accompagner, mais surtout à travers la cellule Oise Santé, de pouvoir vous proposer un accompagnement sur mesure, personnalisé, qui vous permet de bien vivre
d'avoir une vie heureuse à la fois au boulot et à la fois à la maison, et qu'on se préoccupe ensemble de l'ensemble de votre projet. Pour ça, on travaille évidemment avec l'ensemble des organismes, qu'ils soient le Conseil de l'Ordre, l'URPS, aussi bien sûr la CPAM avec qui nous avons une convention, avec l'ARS, et nous travaillons avec l'ensemble des élus autour de contrats locaux de santé. En tout cas, notre préoccupation, c'est de faire pour que votre installation et tout ce qu'il y a autour soit un parcours du combattant qui n'existe quasiment pas, mais qu'on puisse y mettre du lien. Nous soutenons aussi, bien sûr, les élus dans la construction de maisons médicales et de MSP, parce qu'ils ont envie aussi de vous accueillir dans les façons les meilleures et les plus agréables. Et nous apportons aussi un soutien financier aux CPTS, aux communautés pluriprofessionnelles des territoires de santé, qui ont été abordées ce matin. En 2020, nous avons fait le choix aussi d'aller plus loin, et je vais laisser la parole à Madame Piens pour qu'elle vous parle du dispositif de bourse que nous pouvons vous proposer. Alors, ce dispositif de bourse s'adresse aux internes de médecine générale de toute la France, pour peu qu'ils soient en avant-dernière ou en dernière année de cursus. C'est vraiment un appui financier pour vous aider à vous lancer à la fin de vos études. Le montant de cette aide financière est de 1 200 € par mois. En parallèle à cette aide financière, la cellule Oise Santé vous propose un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement, il peut concerner votre projet de vie personnel. Ça peut être une aide dans la recherche de votre logement, une aide dans la recherche de solutions de garde d'enfants, un appui dans la recherche d'emploi pour votre conjoint, par exemple. La cellule Oise Santé peut vous proposer aussi un accompagnement dans votre projet professionnel. Il s'agit de vous faire rencontrer les professionnels de santé en exercice sur le territoire, de vous faire rencontrer les élus locaux et de vous aider aussi dans votre recherche de locaux, de façon à ce que vous puissiez vraiment choisir le mode d'exercice qui vous convient le mieux, le plus approprié. En contrepartie de cette aide financière, l'interne de médecine générale boursier va s'engager à effectuer prioritairement les stages, les remplacements et les gardes sur le département de l'Oise, bien entendu en tenant compte des impératifs de la faculté. En contrepartie de cette aide financière, on demande aussi à l'étudiant boursier de s'installer dans l'Oise, hors ville de plus de 20 000 habitants. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le département, il s'agit d'éviter les 3 plus grosses villes, donc Compiègne, Beauvais et Creil, mais sinon vous pouvez vous installer partout ailleurs. Cette installation doit avoir une durée minimum de 5 ans, et cette installation doit être effective dans l'année qui suit l'obtention de votre diplôme. On demande aussi à l'étudiant boursier, lors de son installation, d'effectuer un volume horaire minimum de 28 heures sur son exercice libéral. Par la suite, au moment de votre installation, même si l'étudiant a été boursier précédemment, une fois qu'il est thésé et qu'il s'installe, il va pouvoir bénéficier des aides financières qui ont été présentées précédemment dans le film. Donc ces aides financières à l'installation, elles sont sous forme de subventions, plafonnées à 20 000 €, mais aussi sous forme de prêt à taux zéro, à savoir que l'aide à l'installation et le prêt à taux zéro, ils sont tout à fait cumulables entre eux, et ils peuvent être cumulables avec d'autres aides dont vous pouvez bénéficier de la part d'autres institutions, telles que l'ARS, la CPAM ou d'autres possibilités. Alors, ces aides à l'installation, il faut qu'elles soient accessibles dans le cadre d'une première installation en libéral sur le département de l'Oise. L'Oise, c'est le département des droits, mais aussi des devoirs. Le médecin généraliste a le droit d'être aidé lors de son installation, mais en contrepartie, il a le devoir de rester installé pour une durée minimum de 5 ans et idéalement sur la même commune. On demande aussi aux médecins généralistes d'avoir un exercice majoritairement libéral. On reste sur le volume horaire de 28 heures, de façon à vous laisser la liberté d'avoir une activité diversifiée. Si vous souhaitez faire
autre chose en parallèle de cet exercice libéral, que ce soit de l'humanitaire, une activité en PMI ou toute autre variété d'activités. Il faut savoir que le département de l'Oise, en parallèle de ces aides qui sont destinées directement aux professionnels de santé, le département est vraiment actif aux côtés des communes et des communautés de communes pour les aider dans la création de maisons de santé, de cabinets médicaux et de centres de santé, de façon à pouvoir accueillir les médecins généralistes dans les meilleures conditions possibles. Alors une petite attention particulière pour les internes de médecine générale issus des Hauts-de-France. Ne perdez pas vos racines, venez vous installer dans l'Oise. Et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le département de l'Oise, on vous invite vraiment à venir découvrir l'Oise. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous interrompre. C'était fini. Très bien, merci. Merci à eux. Désolé. Alors, le prochain département, c'est le département de Saône-et-Loire. Je vous prie d'accueillir les deux intervenantes de Saône-et-Loire. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Karine Tarre, je suis directrice du développement social au département de Saône-et-Loire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Patineau, responsable RH et plus particulièrement du recrutement des médecins au sein du centre de santé départemental de Saône-et-Loire. Donc je voulais d'abord excuser Monsieur Andra Carry, le président du département qui devait être parmi vous aujourd'hui et qui malheureusement a été retenu à Mâcon. On vous propose dans un premier temps, on a un petit film qui est assez court à vous proposer. Qui vous présente le projet de santé et puis on reviendra après avec Camille pour évoquer toutes les questions autour du recrutement mais aussi du notre projet de santé sur le département. Donc je propose qu'on regarde le petit film dans un premier temps. C'est bon pour le film ? Pour faire face à la baisse continue de la présence de médecins généralistes sur l'ensemble du territoire départemental et la perspective de nombreux départs à la retraite non remplacés dans les 5 prochaines années, le département de Saône-et-Loire a créé le premier centre de santé départemental de France. Un projet innovant. Ce centre de santé vise à assurer dans les territoires au plus près des habitants la présence de médecins généralistes. 5 centres de santé territoriaux et 45 antennes associées ont été retenus pour couvrir les territoires les plus touchés par ce problème de démographie médicale. 49 médecins généralistes ont pris leurs fonctions, 10 autres sont en cours de recrutement. Ils sont mobiles pour réaliser des permanences à intervalles fixes dans les antennes rattachées à chaque pôle. Pour nos concitoyens, c'est la garantie de pouvoir consulter un médecin dans les plus brefs délais, au plus près de leur domicile. Depuis l'annonce de la création d'un centre de santé départemental le 22 juin 2017, de nombreuses étapes ont été franchies. 5 centres de santé territoriaux et 18 antennes ont été ouvertes depuis janvier 2018. En 2020, les ouvertures d'antennes vont se poursuivre et des médecins généralistes du centre de santé départemental seront également déployés dans les EHPAD. Pour vous, le département agit. Alors, du coup, je vais commencer par un petit quiz. J'aurais juste savoir qui connaît le département de Saône-et-Loire où il est déjà allé, comme ça. Ouais, vous n'êtes pas très nombreux, en fait, hein, c'est ça. Ok. Donc, la Saône-et-Loire, on est situé en Bourgogne du Sud. On est à peu près 40 minutes en voiture de Lyon. On est à 1h15, 1h20 de Paris en TGV. On a la chance d'avoir 2 gares TGV, Creusot-Monceau et Mâcon. Juste pour que vous situiez le département, on a un département assez vaste, assez rural aussi, une partie rurale, quelques centres urbains. Comme vous l'avez vu dans le film, le projet de création du centre départemental de santé, il est le fruit d'une volonté politique très forte du président du département de Saône-et-Loire, qui, quand il est arrivé à la tête du département en 2015, comme beaucoup d'élus, a fait le constat d'une catastrophe annoncée sur l'effondrement de la démographie médicale sur le département. Lui a considéré qu'on était dans une situation de
non-assistance à personne en danger. C'est le terme qu'il reprend régulièrement. Et il a souhaité faire du projet de création du centre départemental de santé, mais plus largement du projet de santé de notre département, une priorité politique. Donc ça a été vraiment une décision majeure en début de son mandat. Et comme vous l'avez vu, les choses ont été très vite, puisque le centre départemental de santé a à peine 2 ans. Aujourd'hui, on a recruté 50 médecins généralistes. On en recrute encore 10 dans les prochaines semaines, les prochains mois. On est en phase de développement important, puisqu'on recrute également des infirmières azalées. On va bientôt recruter des assistants médicaux. Donc on est vraiment dans une phase de déploiement assez rapide. Et comme vous l'avez vu, on est implanté sur tout le territoire. Donc le projet de santé de Saône-et-Loire, c'est avant tout un modèle de salariat, puisque quand on vient travailler au centre départemental de santé de Saône-et-Loire, on est salarié du département, sous plusieurs formes, et Camille y reviendra, à temps plein, à temps partiel, sous forme de vacation, avec des statuts plus particuliers quand on est interne, et Camille y reviendra. Quand vous venez chez nous, c'est vraiment la souplesse. C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, les formes d'exercice de la médecine générale ont largement évolué, que vous avez besoin aussi de concilier mieux votre vie professionnelle et votre vie personnelle. On le voit tous les jours, nous, sur le territoire, on est confrontés à certains médecins généralistes viennent nous voir aussi parce qu'ils sont en situation de burn-out. Voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles on est très sensible et on comprend bien que c'est un enjeu majeur de la médecine de demain que d'avoir des conditions de travail adaptées. Donc le salariat, c'est pour nous la réponse à cet enjeu de demain que d'adapter les formes d'exercice de la médecine. L'autre enjeu très fort, c'est l'aspect collectif, puisqu'on a des équipes de médecins. C'est-à-dire que sur chaque centre de santé, on a environ entre 5 et 10 médecins, je crois, par équipe. Voilà, 5 à 12 médecins. Donc, vous pratiquez aussi en équipe, au sein d'une équipe, même si aussi vous consultez de manière plus, on va dire, individuelle dans les antennes, dans les communes dans lesquelles on a des antennes. Mais cet aspect équipe est important, avec les médecins, avec le personnel administratif aussi qui exerce qui sont vos soutiens dans les centres de santé, pardon. Donc ça, c'est un aspect important dans le projet de santé qu'on déploie sur le territoire. Venir travailler au centre de santé de Saône-et-Loire, c'est aussi une diversité des missions, puisque vous avez la possibilité d'exercer la médecine générale de manière assez classique auprès des patients, mais on vous propose aussi des missions rattachées aux missions du département, notamment la PMI, la protection maternelle et infantile. Donc vous pouvez exercer en temps partagé sur les missions de PMI. Vous pouvez aussi, on développe les consultations auprès des enfants qui nous sont confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance. Donc on a certains médecins qui sont très investis sur le projet pour que les enfants qui nous sont confiés aient un parcours de soins qui soit établi, coordonné, parce que c'est un élément très important dans la prise en charge de ces enfants et vers une autonomie lorsqu'ils sont majeurs. Et puis, nous avons aussi des compétences sur le plan de l'autonomie. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire des consultations dans les EHPAD, avec lesquels on conventionne de plus en plus. Venir travailler aussi en Saône-et-Loire, c'est tourner vers l'avenir, vers les nouvelles pratiques. Et on va développer la télémédecine. Donc ça, c'est un élément aussi important pour nous. On est en train de travailler sur ce sujet-là. Alors, aussi avec les EHPAD, puisque l'ARS nous incite fortement à déployer la télémédecine envers les EHPAD. Mais voilà, on essaie d'étudier la téléexpertise dans un premier temps, la téléconsultation. On essaie de voir aussi comment on peut la mettre en œuvre dans les centres de santé. Je vous ai parlé tout à l'heure des autres professionnels qui sont autour de vous quand vous êtes au centre de santé. Donc on a bien évidemment un personnel administratif à la hauteur des besoins, donc pour les prises de rendez-vous, pour toute la gestion administrative, financière, la gestion technique, donc bien évidemment la logistique pour gérer vos déplacements, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vient de recruter des infirmières azalées. Donc on est aussi dans une logique de développer des programmes de prévention. Ça, c'est un aspect aussi important de notre projet de santé, de travailler sur ces logiques de prévention.
Et puis, comme le projet de loi Ma Santé 2022 nous le permet, on va bientôt se positionner pour le recrutement d'assistants médicaux qui permettent aussi de venir en complémentarité sur les tâches administratives et quelques tâches sur la prise en charge du patient quand il arrive au centre de santé. Voilà, donc c'est un environnement, je pense, assez favorable à ce que vous soyez concentré sur votre exercice de la médecine. Et puis, on est dans un département agréable. On a un patrimoine historique très important. On est très tourné vers la nature. On a un département, par exemple, qui a beaucoup de pistes cyclables. On a des structures culturelles. Alors, pour ceux qui aiment la musique ou le spectacle vivant, on a 3 scènes nationales rien que sur notre département, donc c'est assez exceptionnel. Et puis, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est très, très bien desservi par les transports. Donc, c'est vrai que pour nous, on a notamment des médecins qui viennent de Paris, à temps partagé, qui viennent de Lyon. Et c'est vrai que c'est aussi une situation très favorable pour avoir un exercice diversifié. C'est-à-dire que vous pouvez venir travailler chez nous à temps partagé et exercer par ailleurs en libéral ou sur une autre structure. Voilà, je vais passer la parole à Camille qui va vous en dire plus sur votre statut d'interne et comment vous pouvez venir chez nous au plus vite. Voilà. Merci Karine. Bon, elle vous a dit déjà pas mal de choses. Juste un petit peu pour vous expliquer que ce matin, j'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous qui semblent ne pas toujours connaître effectivement les possibilités que vous avez en tant qu'interne, et notamment une fois que vous avez fini votre internat et que vous allez vous dédier pendant les 3 années à la rédaction de votre thèse. Nous proposons effectivement des contrats, des contrats de médecins adjoints qui sont réservés justement aux étudiants qui ont terminé leur internat mais non thésés, pour lequel effectivement ça vous permet en fait de ne pas vous préoccuper sur le temps en fait de l'écriture de votre thèse et de vos recherches, de savoir comment vous allez pouvoir vous alimenter, puisque ce sont des contrats en fait qui sont renouvelables régulièrement jusqu'à obtention de votre thèse. Ce que je vous propose par rapport à ça, c'est, si ça vous intéresse pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, les facilités d'accès aussi que nous mettons en place par rapport à ça, c'est de ne pas hésiter à venir me voir là juste après, là sur le stand. Je vous en dirai un peu plus, et notamment sur la question de la rémunération aussi par rapport à ça. Donc voilà, ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, le projet qui a été mis en place donc, par le président Akari sur le département de Saône-et-Loire remporte effectivement, je pense, un succès qui nous a dépassé, mais notamment parce qu'en fait, il répond, je dirais, aux besoins vraiment intergénérationnels, c'est-à-dire que nous avons en fait toutes les générations sur les 50 médecins déjà en poste, et travailler sur cette intergénéralité permet aussi des échanges de pratiques qui sont vraiment riches et qui répondent vraiment aux besoins de la population. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette particularité, puisque vous êtes interne, et vous proposez effectivement d'échanger avec les uns et les autres au niveau du stand pour vous en dire un petit peu plus. Merci. Merci beaucoup. Alors, les derniers intervenants, c'est la région Ardèche, qui viennent en nombre. Donc, on va les accueillir. Toute l'équipe d'Ardèche. Et voilà. Vous pouvez les applaudir, si vous voulez. Merci. Bonjour à tous. On va essayer de ne pas parler de chiffres, on va essayer de ne pas parler de dispositifs extrêmement compliqués, on va essayer de parler d'humain, on va essayer de parler de cadre de vie. Donc je vous propose une petite présentation territoriale, et puis après plutôt quotidienne de l'exercice de la médecine, puisqu'on a de la chance d'avoir plusieurs médecins qui nous ont accompagnés pour parler de la médecine en Ardèche. J'ai une question pour vous, donc j'attends des réponses. Pour vous, c'est quoi l'Ardèche? Si je vous dis Ardèche, vous pensez à quoi? Crème de marron, Valent-Pont d'Arc, Cœur Fidèle, il y a des Ardéchois donc là-bas. Crème de marron, j'ai entendu Valent-Pont d'Arc, donc on va aller un peu plus loin, on va dire Canoë, encore un troisième. Ça marche aussi, dis donc, avec ce que je vais dire, Corse en métropole. Alors pour beaucoup, quand on pose la question, c'est 6C qui reviennent souvent. On a le Rocamping,
on a le droit aux chèvres, on a le droit à la charcuterie, au canoë, à la châtaigne, on y a eu le droit, au cannabis aussi. Et ce qui est marrant, c'est que depuis ce matin qu'on est là, on a entendu 3 de ces 6 termes, donc ça veut dire qu'on n'est quand même pas si loin. Ah, vous venez d'Ardèche, ça va être pratique, vous nous a ramené des joints, ou je sais pas ce qu'on a entendu tout à l'heure. Enfin bref, vous voyez le... Alors c'est vrai que l'Ardèche, c'est un endroit où on mange bien, où on passe des bons moments avec nos amis ou en famille. C'est vrai qu'on a des paysages qui sont magnifiques, ça vous le savez tous, donc on ne va pas vous le dire en fait, c'est pas la peine, et puis tout le monde vous le montre, donc c'est pas pour ça qu'on est venu. C'est vrai que voilà, c'est très diversifié, hein. On peut aussi skier en Ardèche, les gens ne le savent pas. C'est vrai aussi que contrairement à ce qu'on pense, il y a toujours quelque chose à faire, parce qu'on a un territoire, on a un tissu associatif qui est extrêmement dynamique, et qui permet de faire beaucoup de choses, que ce soit des concerts, des expositions ou tout autre plaisir qu'on peut avoir. C'est vrai qu'en famille, c'est un territoire qui est propice, puisque des activités sportives ou autres pour tous les âges sont sur le territoire. Et ce qu'on voulait dire en plus, c'est que l'Ardèche est souvent mal connue pour certaines choses qui sont vraiment spécifiques au territoire. Par exemple, l'Ardèche est un territoire très industriel. Alors quand je le dis, les gens me disent c'est une bêtise. On est le 3e territoire le plus industriel en Auvergne-Rhône-Alpes, le 15e en France. Ça veut dire quelque chose. Évidemment, on parle des produits de qualité, l'agriculture, c'est un vrai défi pour demain. Comment on va bien manger, comment on va s'installer quelque part où on pourra donner de la bonne nourriture saine à nos enfants. Les circuits courts, c'est même pas des choses qu'on crée en Ardèche, ça existe comme ça. On n'a même pas besoin d'avoir des magasins Sartori ou Biomonde qui nous expliquent comment il faut manger. L'Ardèche, c'est aussi un territoire de sport. Alors si vous êtes passionné par le sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. En sport vertical, hein, vous allez avoir le parapente, la spéléo, enfin l'escalade et vous descendez sous terre avec la spéléo. Vous aurez des sports horizontaux. Alors quand je dis ça, on avait rigolé la dernière fois. Les sports horizontaux, on parle bien de sport, hein, on ne parle pas de... Vous m'avez compris. L'Ardèche, c'est aussi important de le dire, c'est à la fois un vide. Si vous souhaitez être dans le vide, oui, on ne va pas se le cacher. L'Ardèche, c'est des grands espaces où on peut être tranquille. Mais c'est aussi des territoires ou des endroits à l'intérieur de l'Ardèche où on peut vraiment passer du bon moment. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour les gens, l'Ardèche, c'est isolé, loin de tout. L'Ardèche, c'est aussi Guilherand-Granges. Guilherand-Granges, c'est la métropole valentinoise. C'est 100 000 habitants. Vous pouvez choisir d'habiter à Guilherand. Vous pouvez aussi choisir d'habiter à Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès. Vous pourrez acheter facilement une maison à bas coût. L'important, c'est de dire qu'en fait, en Ardèche, vous avez le choix de votre installation, vous avez le choix de vous mettre dans un territoire qui vous correspond. Pour finir, je pense que vous l'avez eu 50 fois, cette carte aujourd'hui. Tout le monde vous explique où il est. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Simplement vous dire qu'en fait, on est au centre de tout. Vous êtes à 2 heures de Paris par le TGV. Vous allez être à 2 heures de Montpellier en voiture et vous allez être près des plus belles stations de ski. Vous allez être près de la mer. Et c'est une des raisons pour lesquelles on aime être en Ardèche. C'est que finalement, on est près de tout. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'Ardèche et je vais maintenant laisser la parole pour parler de la médecine en Ardèche. Quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Bonjour, je m'appelle Gilles Morin, je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Privas. Et j'ai exercé comme médecin généraliste à Vallon-Pont d'Arc, justement, quelqu'un en parlait, pendant 30 ans. Alors, je suis là pour témoigner un petit peu de ce que c'est que la réalité d'être médecin généraliste en Ardèche. C'est avoir une activité très diversifiée, c'est pouvoir exercer en EHPAD, avoir un exercice mixte entre la médecine libérale et la médecine hospitalière. Beaucoup de médecins généralistes exercent à temps partiel au niveau des hôpitaux. Certains sont médecins urgentistes à Aubenas, d'autres à Privas. C'est aussi pouvoir s'impliquer dans la permanence des soins à tous les niveaux. Avec la plupart des médecins maintenant travaillent dans des MSP. Et donc ont des conforts d'exercice qui sont quand même bien supérieurs à ce qu'on a pu connaître il y a 30 ans, avec des horaires normaux qu'on adapte à nos désirs et à nos loisirs. C'est aussi pouvoir participer à la permanence des soins au niveau de la gestion du centre 15. C'est aussi pouvoir s'engager dans les urgences en travaillant comme médecin-pompier ou médecin correspondant SAMU. Au niveau du département, on a aussi la possibilité d'exercer comme médecin salarié, soit au niveau d'une maison de santé, on a des projets de maison de santé qui vont se créer dans l'année qui vient, soit aussi de pouvoir être médecin de PMI, médecin de MDPH. Toutes ces activités sont extrêmement variées et disséminées sur tout le territoire ardéchois. Donc, être médecin en Ardèche, c'est maintenant choisir un mode d'activité et diversifier son mode d'activité.
et intégrer son mode d'activité dans un mode de vie, dans un confort de vie et dans un cadre de vie qui est en tout point agréable. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc moi Kevin Guédan, chargé de mission développement santé au département de l'Ardèche. Je ne vais pas vous parler longtemps, ne vous inquiétez pas, je laisserai bientôt la parole à des médecins. Donc rapidement, pour ce qui est de la stratégie santé au niveau du département, il faut savoir qu'on travaille beaucoup au développement de la télémédecine. Donc qui dit télémédecine dit également travail en partenariat avec les institutions comme l'ARS et la CPAM. Donc là, c'est dans le cadre d'appels à projets qui sont lancés par soit des associations de médecins, soit même quand ils sont en exercice regroupé. On a également, bien sûr, le développement, comme l'a rappelé mon collègue, d'un centre de santé au cours de l'année qui vient, où à l'ouverture, il y aurait 2 médecins généralistes plus un infirmier en pratique avancée. Et ensuite, le dernier point, bien évidemment, c'est le développement de la puissance médicale sur le territoire. Et pour ça, on a lancé un appel à projet de lutte contre la désertification, où pouvaient répondre de nombreuses associations de médecins, chose qu'a fait le CODASAM qui vous parlera juste après. Et donc, plein d'initiatives au niveau des internes ont été lancées, mais ils pourront vous en dire plus, d'ailleurs tout de suite, j'ai envie de dire. Bonjour, donc moi c'est Caroline Niance, je suis médecin généraliste, je suis installée à Méras, alors je ne sais pas si je vais réussir à faire le petit laser, c'est par ici, au milieu de l'Ardèche, dans un petit village de 1000 habitants, ça fait 2 ans maintenant. Je travaille dans une maison de santé qui est hors les murs, qui est dispatchée sur tous les villages autour, on est 35 professionnels à travailler et c'est juste un cadre de travail qui est extraordinaire. Je suis ici d'abord pour vous parler du collectif de médecins qu'on a créé il y a 2 ans, puisqu'on a la chance en Ardèche méridionale d'être tout un groupe de jeunes médecins, des un peu moins jeunes aussi, mais à très bien s'entendre, à être un peu dans le même état d'esprit, vouloir se connaître un petit peu mieux, travailler ensemble. Et du coup, on a créé un collectif pour pouvoir mener plein de projets sur le territoire. Mais avant tout, je voulais aussi vous parler de mon parcours personnel, puisque j'étais interne il y a assez peu de temps. J'ai fini mon internat en 2015 à Lille. Et je pense que c'est ce que vous devez ressentir un petit peu quand on finit l'internat. On a tellement de possibilités d'installation quand on est généraliste. On est tellement demandé partout. Il manque tellement de médecins partout que... on ne sait pas tellement par où commencer. On cherche un endroit où on va être bien, on cherche un endroit où on ne va pas trop travailler, mais dans des comptes où on va quand même travailler de manière stimulante. Et c'est vrai que c'est un peu, parfois un peu déroutant. De mon côté, j'ai choisi de remplacer pendant un certain temps. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Au début, je voulais m'installer du côté de Grenoble, donc j'ai remplacé vers là. J'ai rencontré des super équipes en maison de santé, etc. Mais ce n'était pas forcément la qualité de vie que je voulais au niveau paysage, urbanisme, possibilité d'acheter une maison pas trop chère. Je passe les détails. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu par hasard, par mon compagnon en Ardèche, en pensant m'enterrer un petit peu sur le plan de la vie perso et pro. Bon, je lui ai dit, écoute, on va voir, on reste 1 an, puis on voit bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment génial. Au bout de quelques semaines, on avait déjà plein de potes, parce qu'en Ardèche, en fait, il y a pas mal de trentenaires qui n'ont plus envie de vivre en ville, qui viennent s'installer à la campagne. Et on peut très facilement rencontrer des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit. C'est dynamique, il y a des artistes qui viennent faire plein de concerts, de choses comme ça. Et puis au niveau pro, c'est là qu'on a créé le collectif, on a commencé à se rencontrer entre médecins, on a vu qu'il y avait quand même des problématiques de manque de médecins comme partout en France, donc il fallait trouver des solutions, qu'on avait envie de réfléchir à l'échelle du territoire, etc. Et puis j'ai rencontré l'équipe de Méras où je travaille, qui est une équipe de jeunes médecins qui, comme moi, ont envie d'avoir une vie perso, donc travailler avec des horaires corrects. Donc on est 6 médecins. Ça nous permet de finir tous les soirs pas trop tard, d'avoir pas trop de garde, d'avoir une qualité de travail qui est chouette. Et tout ça pour dire que c'est vraiment important de remplacer pour que vous puissiez vous rendre compte de là où vous avez envie de travailler et de vous arrêter là où vous avez le coup de cœur. Et je pense qu'il y a tellement de possibilités d'installation que c'est possible de trouver quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc, je vais vous parler quand même du CODASAM, c'est le but, c'est le but de ma venue ici. Le CODASAM, c'est le collectif qu'on a créé. On est à peu près 40 médecins de l'hôpital et de la ville à travailler ensemble là-dessus.
et on s'entend tous bien. L'autre but, c'est de pouvoir mieux communiquer, mieux travailler autour des patients. Donc on se fait des réunions, on cherche des moyens de communiquer, téléphoner plus facilement à l'hôpital, pouvoir envoyer directement des patients aux urgences, pas passer 2 heures au téléphone. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place. On aime bien faire la fête aussi, donc du coup, on organise un gala depuis l'année dernière. Il y avait 150 personnes et on a fait des sketchs un peu comme une revue à notre niveau. C'était vraiment très sympa. On fait des formations qui sont indépendantes des labos. Donc tout ça, c'est autour d'Aubenas, c'est très dynamique. Et on est aussi beaucoup d'autres médecins, notamment en ville, à être super dynamiques. Il y a pas mal de maisons de santé qui marchent bien sur le secteur. On a créé des CPTS, c'est des mots que vous avez déjà entendu parler, mais si vous avez d'autres questions, il faudra venir me voir après, puisque je n'ai pas beaucoup le temps pour en parler. Mais on a des équipes qui travaillent avec des échographies portables. Moi, je me suis formée il y a peu de temps au médecin coordinateur SAMU. Je ne pensais jamais faire ça, je déteste les urgences, mais en fait, une fois qu'on est formé et qu'on a le matériel, c'est juste génial à faire. On fait des projets de télémédecine avec des zones éloignées où il n'y a pas pour les patients qui n'ont pas de médecin sur leur zone. On fait de la téléexpertise avec les CHU qui sont un petit peu éloignés. On est maître de stage. On a un assistant médical dans la maison de santé depuis 2 mois. Pareil, si vous voulez m'en parler, c'est vraiment hyper intéressant de travailler avec lui. On va avoir des infirmiers de pratique avancée. Il y a notre infirmière Azalée qui fait de l'éducation thérapeutique avec nous. Voilà, tout un tas de projets super chouettes. Et puis, pour l'accueil des jeunes médecins, avec Maxime, qui est urgentiste, qui est venu aussi, on est missionné par le collectif pour s'occuper de l'accueil des internes, pour que leur stage soit un peu plus intéressant, qu'ils soient mieux accueillis. Donc on a demandé à l'hôpital d'investir dans une maison des internes pour avoir un hébergement avec une piscine, un barbecue, pour pouvoir faire la fête et se retrouver tous au même endroit pour être hébergés. Et on organise des journées d'intégration pour les internes. On organise des week-ends de découverte. On va faire un truc dans les gorges de l'Ardèche. S'il y en a que ça intéresse, j'ai des flyers. Voilà. Et puis dans les aides à l'installation, on a déjà dû vous en parler, mais si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qui est aide à l'installation en zone rurale, c'est très très intéressant financièrement, il ne faut pas se le cacher. Le CAIM, c'est 25 000 € la première année, 25 000 € la deuxième année pour aider à l'installation. Le PTMG pour celles qui ont un projet de grossesse aussi, c'est super intéressant. Voilà. Je vous laisse la parole à Maxime qui est venu avec moi. Merci. Bonjour à tous. Je suis très ému de venir à Saint-Étienne puisque j'ai été formé, j'ai fait la fac ici, j'ai été interne ici il n'y a pas très longtemps. J'ai fini en 2016. Je suis originaire d'Ardèche. Actuellement, je travaille aux urgences à Aubenas. On vient parler pour le collectif de tout ce qu'on essaie de développer en termes de relations entre les médecins. On part du principe qu'effectivement le territoire est difficile de partout en France, donc il faut vraiment qu'on tire notre épingle du jeu, et on fait ça avec le CODASAM. On crée des réunions où il y a de la relation. On a plusieurs médecins généralistes qui travaillent aux urgences et dans leur cabinet. On organise des réunions avec des numéros d'accès direct pour les patients au niveau des urgences ou au niveau de certaines spécialités comme la cardio. Et le fait de créer du lien, c'est hyper intéressant, d'un côté pour les médecins généralistes, parce qu'ils ont un annuaire avec des personnes qui se connaissent, et puis aussi pour les médecins hospitaliers, parce que pour le retour à domicile de certains patients, c'est plus facile quand on connaît un peu nos acteurs. Voilà. Je vais rester disponible pour des questions s'il y en a qui ont besoin de savoir un peu plus sur comment est-ce qu'on peut avoir une activité de médecine générale en Ardèche. Je remercie, je fais une spéciale dédicace à Lucas Taillard pour sa présence ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le meilleur basketteur de l'Eric Camari. Oui, le meilleur. Le deuxième meilleur, non, tu m'avais dit? Deuxième. Voilà. Donc merci en tout cas pour votre attention, et puis si vous avez des questions pour le CODASAM, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Oui, je voulais vous dire aussi quelque chose qui se fait beaucoup avec l'hôpital d'Aubenas, puisque c'est un hôpital de proximité et que justement on se connaît bien entre les médecins de l'hôpital et de ville. C'est ceux qui travaillent c'est de partager son travail avec l'hôpital et la ville. Donc il y en a pas mal de généralistes qui font des gardes aux urgences, qui sont arrangés avec Maxime pour faire des gardes d'urgence. Mais c'est tout à fait possible de le faire avec la cardio, avec les autres services qui sont super ouverts pour avoir des généralistes qui viennent travailler avec eux. Je ne sais plus ce que je voulais dire, plein de choses. On a pas assez de temps. Je suis désolé. Mais merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Ah, dites-nous. Donc du coup, juste, je reprends le micro, juste un dernier mot. Donc voilà, donc on est tous venus en équipe
vraiment pour tous ensemble, pour montrer qu'on est tous là pour vous. Voilà, avec chacun une mission. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, on est au niveau de la mezzanine. Donc au pire, vous nous appelez, vous criez « Hey, l'Ardèche !» il y aura quelqu'un qui descendra et qui viendra vous aider. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute. Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant on va passer aux questions. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, on a 10 minutes. Donc les micros vont être donnés par nos collègues et confrères de Saint-Étienne et de Lyon. Donc voilà, donc il y a les 3 territoires. Le 4e n'est pas là, c'est Porte de Drôme-Ardèche. Donc allez-y. N'hésitez pas. Personne a des petites questions? Des remarques? Non? Allez-y, ou peut-être... Exactement, qu'est-ce que vous ferez venir dans des départements comme ceux qui ont été décrits juste avant? Qu'est-ce que ça vous motiverait? Voilà, dites-nous, on est là pour débattre aussi, échanger, et voilà, pas de stress, on est entre nous. Non, mais ils ont compris qu'ils viendront en Ardèche, de toute façon. Allez-y, allez-y. On n'ouvre pas les portes tant qu'on n'a pas une question. Hein. D'accord, mais il y a les micros, en fait, nos bénévoles peuvent amener les micros. D'accord. Donc si vous voulez, vous pouvez tous les retrouver dans l'espace partenariat pour discuter, justement comme vous dites, tranquillement entre nous. Donc voilà, écoutez, merci d'être venus en tout cas, merci à eux. Ah, petit dernier mot. Oui, du coup, je vous disais, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que vous veniez remplacer, faut remplacer à droite à gauche pour vous rendre compte de l'ambiance dans les cabinets, de comment on travaille, de si on a, je sais qu'il y a plein d'endroits où si on va avoir des horaires corrects, si les collègues ils le font pas, on culpabilise de partir plus tôt. Il y a plein de choses comme ça. Donc nous, on reçoit plein de remplaçants de partout, qui viennent un peu de Lyon, de Clermont, de Montpellier. On héberge les gens, on a des super rétrocessions et en plus, en général, on en profite pour passer des bonnes soirées. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Merci pour l'Ardèche. On va laisser encore un petit peu, si vous avez des mots à dire. Par rapport à ce qu'on vous a évoqué là tout à l'heure sur le département de Saône-et-Loire, n'hésitez pas là, à venir nous voir tout de suite. Après, je crois qu'il y a un temps de pause. Non, il me semble, je ne sais pas, là, il va y avoir une pause pour eux. Oui, on a une petite pause. Par rapport à ce que je vous ai évoqué, notamment sur vos possibilités là, en tant qu'interne, pour avoir des postes, le temps de rédiger votre thèse, de manière à rentrer un petit peu dans le détail pour que vous ayez plus d'informations et connaître un peu tous les champs des possibles par rapport à votre situation actuelle en tant qu'étudiant. Merci beaucoup. Pour être équitable, on va donner la parole. Bien, j'ai envie de vous dire simplement construisez avec beaucoup d'amour et de plaisir votre projet professionnel. Alors évidemment, nous, avec Madame Piens, on vous a parlé de l'Oise, donc on est prêt à vous accueillir, mais venez, faites des remplacements. Je pense que vraiment ce médecin a raison, venez faire des remplacements. Je suis une élue convaincue que nous, élus, nous sommes là pour vous soutenir, vous accompagner, impulser. Notre job, c'est vraiment l'aménagement du territoire, le maillage du territoire et l'attractivité du territoire. Mais j'ai une conviction, c'est que ce sont vraiment les professionnels de santé qui font venir les professionnels de santé. C'est pourquoi nous n'en avons pas eu la chance de pouvoir venir avec des médecins, mais que nous avons utilisé un petit film où les professionnels ont pu vous parler. Donc n'hésitez pas à venir dans l'Oise, on vous fera rencontrer des professionnels de santé et vraiment profitez, j'ai envie de dire, de votre jeunesse pour construire un projet professionnel étayé et vraiment diversifié.
Ouais, juste, pardon, j'ai complètement oublié tout à l'heure dans mon intervention, ça fait 2 fois que j'oublie d'ailleurs, que vous êtes tous chaleureusement conviés à nos premières assises départementales de la santé qui auront lieu le 28 mai au château de Pierre-Clos, c'est à 10 minutes de la gare des TGV de Mâcon, dans un cadre assez somptueux puisqu'on est au milieu des vignes. Et donc, on va aborder justement les questions de c'est quoi être soignant de demain, c'est quoi aussi les patients, nos patients de demain, qui sont-ils. Et puis, on aura aussi des échanges sur la question du numérique. Voilà, donc passez au stand Saône-et-Loire et pour venir chercher un petit carton d'invitation, il y aura les détails pour le 28 mai. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et le dernier mot de la fin pour l'un confrère. Merci, après je vous laisse tranquille. Non, surtout dédramatiser la ruralité, qu'elle soit ardéchoise ou n'importe où ailleurs. Il faut vraiment casser ces clichés. La médecine d'il y a 10 ans, c'était de la médecine de 7h, 22h, de garde un week-end sur 2. Ça n'existe plus. Il n'y a ni vous, ni moi, et encore ma génération, c'est une au-dessus de la vôtre, ne veut travailler comme ça. C'est pour ça qu'on s'organise, c'est pour ça qu'ils ont une tonne de remplacements à Méras, c'est pour ça qu'on a fait le comité des fêtes au Codassam pour faire un peu la bringue, etc. C'est pour créer cette émulation que n'avaient pas nos anciens. Et ne soyez pas effrayés, l'exercice de la médecine au milieu rural a changé. Allez la voir avec des remplacements pour essayer de casser vos a priori sur le médecin qui ne voit pas ses enfants, qui n'a pas le temps de venir à l'ISNAR pour vous parler de sa qualité de vie, enfin tout ça. Voilà, bonne journée. Merci à tous, vous pouvez tous les retrouver. Ah, il y a une question ? Ah, une question, super. Merci. Bonjour, excusez-moi de me réveiller au dernier moment pour poser une question. C'est juste qu'on parle beaucoup des remplacements, mais je me demandais, alors je crois que j'en ai entendu parler, mais je sais pas, je me souviens plus qui en a parlé, mais des aides pour le logement temporaire pour des remplacements. Parce qu'on nous encourage à remplacer beaucoup, mais en fait, si on fait des remplacements de 1 mois à un endroit, puis on en fait 2 mois à un autre, pour trouver un logement seulement ponctuel, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Voilà, nous, on héberge les gens quand c'est 2 semaines, 3 semaines, c'est chez nous. On a des studios ou dans nos chambres ou dans nos maisons quand on est en vacances. Et après, pour ce qui est plus long, il y a des maisons de santé où ils ont carrément investi dans des appartements pour les internes et les remplaçants. Et après, là, bon, par exemple, j'étais en congé maternité pendant 6 mois, donc il y a un couple d'internes qui est venu nous remplacer pendant 6 mois. Et bon, on leur a trouvé un petit gîte, voilà, on se débrouille avec les communautés de communes et des choses comme ça pour trouver des logements. Ouais. Ouais, on sait bien, les gens ils viennent de loin. Et dans l'Oise, alors nombre de MSP ont en effet des logements. Si vous avez le moindre problème, vous appelez la cellule Oise Santé du département de l'Oise et avec vous, eh bien, on trouve un logement adapté, un gîte. On travaille avec les communautés de communes, les médecins qui laissent parfois leur domicile ou qui ont un petit gîte à côté. On trouve toujours une solution. Il faut juste oser nous interpeller et on trouve avec vous. Je vous la refais sur le département de Saône-et-Loire aussi, pas de difficulté concernant la question du logement. Notamment, nous avons un de nos 5 centres de santé où nous avons un appartement justement pour pouvoir héberger les remplaçants ou aussi les internes. Ça peut aussi se produire. Et ensuite, nous travaillons aussi avec les correspondants locaux sur les territoires, les correspondants locaux de santé, pour lesquels effectivement sur le département il y a tout un maillage pour pouvoir en fait accueillir les remplaçants aussi. Merci à tous en tout cas. Bonne fin d'après-midi et bonne fin de congrès.